Ça faisait 20 ans que Javier Bardem voulait raconter l'histoire de Pablo Escobar, sans doute le plus célèbre trafiquant de drogue de l'histoire, gangster sanguinaire devenu l'idole d'une partie de la Colombie, ennemi numéro 1 des États-Unis et l'un des hommes les plus riches du monde. Escobar a été abattu en 1993 par la police colombienne. Avant ça, il avait vécu une histoire d'amour avec une journaliste qui enquêtait sur lui, Virginia Valero. Alors, le film de l'espagnol Fernando León de Aranoa s'appuie sur le récit de cette journaliste interprétée par Penélope Cruz. Est-ce que c'est un portrait ou alors est-ce que c'est un face-à-face, Simon? Alors si c'est un portrait plutôt de Bardem lui-même et on va dire de la stature et de la puissance qu'il a acquis à Hollywood, parce qu'effectivement ça fait très longtemps qu'il voulait produire ça et en fait ce qu'il nous dit avec cet Escobar, c'est voilà comment il voit ce qu'il a envie de faire, le pouvoir qu'il a, et donc il se donne le premier rôle et il a envie d'interpréter cette espèce de personnage qui est extrêmement trouble, ambigu, parce que c'est à la fois un des plus grands criminels du XXe siècle, mais qui est aussi vu par certains comme un peu une forme un petit peu de Guevara, de révolutionnaire, de type qui veut utiliser l'argent de la drogue pour aider son pays, la Colombie. Et c'est un des problèmes du film justement, mais c'est exactement ce qu'on va voir dans un extrait que je vous ai apporté, mais qui vient d'arriver tout fraîchement, donc je vais pas le commenter, mais on va voir effectivement que Pablo Escobar n'est pas qu'un baron de la drogue sorti d'un film de Scorsese qui flingue à tout va et qui transforme la moitié de la population colombienne en sac à viande. C'est aussi quelqu'un qui veut investir dans les barrios, dans des endroits qui sont complètement dévastés, pour donner notamment des habitations à la population. Et c'est ce qu'il va montrer à cette journaliste, jouée par Penélope Cruz, et c'est ça qui va, entre guillemets, elle, la faire passer d'un intérêt, d'une fascination pour le gangster, l'arriviste un peu bizarre, à une fascination pour le projet de cet homme, qui est capable à la fois d'avoir des hommes de main armés qui massacrent et qui vendent de la drogue, et en même temps de se dire, je dois investir pour sauver une population qui est abandonnée par l'État. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un peu le codex du personnage. Et voilà, et donc ça, c'est la reprise d'un véritable reportage au cours duquel Pablo Escobar, qui commençait à être connu, on va dire, de la bourgeoisie colombienne, va devenir vraiment une star nationale, c'est-à-dire qu'il est, l'homme qui dit le gouvernement vous a abandonné, l'État est défaillant, et bien moi je prodigue mes biens et je crée des logements sociaux à des prix incroyables pour toute cette population qui vit dans une décharge à ciel ouvert depuis des décennies. Et donc c'est ce qui fait le trouble et l'ADN du personnage et de sa légende. Je vais laisser peut-être l'extrait se terminer, parce que voilà, c'est exactement ce qu'elle dit. Voilà. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que ce qui m'intéressait chez Escobar, ça n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il fait de son argent. Mais la rencontre entre un acteur et un personnage, ça peut être à double tranchant, Simon. La question qu'on pose tout de suite, sachant la fascination de Javier Bardem pour Escobar, c'est est-ce qu'il échappe au piège de la complaisance? Eh bien, il échappe. Alors, il est complaisant avec lui-même, c'est-à-dire qu'il se dit « Oh là là, je vais être un personnage incroyable de grand gangster, de grand machin », et au final, il joue un espèce de lamentin moustachu qui supporte très mal la contradiction, et son personnage n'est pas intéressant du tout, il n'arrive jamais à nous transmettre l'ambiguïté. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a de séduisant, je ne comprends pas comment il peut passer pour quelqu'un de bien, et il me fait même pas peur. Il est juste en train de cabotiner avec d'énormes prothèses. Oh là là. Prothèse apparente quand même. Hein. Ah oui. Ah bah oui, l'hippopotame de service. Oui, au début, on se dit qu'on va avoir cette ambiguïté dont tu viens de parler, par exemple, par rapport à cet extrait, par rapport au côté Robin des Bois. Et puis finalement, le film suit une autre piste, qui est l'idée, toi tu parlais du lamentin, de l'hippopotame, du monstre. Et je trouve que le film reste enfermé après dans cette figure du monstre, monstrueuse, dégoûtante. Et le film perd totalement toute ambiguïté, perd totalement toute réflexion. Mais parce que ce qui était intéressant, c'est qu'à la base, ce qu'on nous proposait, c'était quand même de voir cet homme, le portrait, à travers les yeux d'une femme. Et ça, malheureusement, tout au fil du film, on le perd, ce point de vue, ce qui est quand même très déstabilisant. Il y a une scène, quand elle comprend à quel point fréquenter ce garçon est très dangereux, où là, heureusement, elle, Pénélope, cabotine moins, il faut dire c'est pas difficile. Et là, à un moment, il y a un retournement de situation. On sent que ça déclic dans sa tête et qu'elle se dit en fait, il est fascinant, mais je peux quand même me prendre une bastos au passage. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, mais le cabotinage, mais puissance, mais 1500 quoi. Ils prennent leur pied à jouer leur personnage, ce qui au bout d'un moment... Et on parle de l'anglais avec... Mais il y a quand même des choses avec l'accent espagnol. Ah oui, mais ça c'est un problème. Ah non, mais c'est un problème. C'est terrible. On n'a pas l'habitude de les entendre parler anglais, enfin, c'est vraiment affreux. C'était le cinéma hollywoodien d'il y a 50 ans, ça. Je veux dire, c'est incroyable qu'un réalisateur qui a quand même fait Les Lundis au Soleil, qui était quand même un espoir du cinéma espagnol contemporain, là, a complètement baissé les bras. Il n'y a pas un plan qu'on garde de ce
film. C'est-à-dire que c'est de l'eau tiède qui se déverse. Ce qui est terrible, c'est que ce film, c'est un échec même de cinéma en général, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà eu un film assez raté qui s'appelait Paradise Lost sur le même sujet. C'était déjà pas terrible. Et à nouveau, on essayait de voir Escobar à travers d'autres yeux. Et surtout, on a eu 2 saisons de Narcos, une série consacrée à ce personnage-là. Et là, c'est un échec terrible parce qu'on voit qu'en 2 heures, en réalité, c'est une série de vignettes complètement désincarnées. Et on valide l'image d'Épinal dont tu parlais, effectivement, d'Escobar. On peut dire qu'on en a marre d'Escobar aussi. Oui. Non, mais on peut se dire aussi, parce qu'on est positif et guillemette, qu'on a hâte de voir ce duo mythique de cinéma chez Asghar Farhadi. Ah, ben ça va être une autre chanson. Ça, c'est sûr que Asghar Farhadi, on peut compter sur lui. Escobar de Fernando León de Aranoa avec Penélope Cruz et Javier Bardem, c'est au cinéma depuis mercredi. Allez-y, chargez, en hélicoptère ou en lama.